Salut à tous, voilà l'épisode numéro 3 de ce challenge. Je voulais sur ce challenge, enfin sur cette vidéo numéro 3, vous expliquer un petit peu une problématique qu'il peut y avoir sur Trading 212 avant que vous ouvriez un compte. Voilà, moi je suis pas, je gagne rien à ce que vous ouvriez un compte sur Trading 212. Parfois, ils font des événements de parrainage. Dans ce cas-là, je pourrais vous proposer euh, du, du parrainage. Ça vous offre une action gratuite d'une valeur de 100 $. Donc, c'est intéressant peut-être de démarrer le jour où ils font cette offre promotionnelle. Donc, en ce moment, il n'y en a pas. Donc, pour vous expliquer, Trading 212, c'est un courtier. euh, donc, c'est un néo-courtier, c'est des nouveaux courtiers. Il faut comprendre, il faut savoir que c'est un peu différent d'un courtier d'une grande banque classique, donc Crédit Agricole, Banque Populaire, etc., les banques que vous connaissez, puisque Trading 212, vous, n- quand vous achetez une action, ce n'est pas vous qui détenez l'action dans votre compte titre. Donc Trading 212 achète l'action pour vous via un autre courtier. Donc on va le voir ensemble. Il faut bien comprendre ça. Et aujourd'hui, on parle aussi de pas de frais. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des frais cachés. Maintenant, euh, vu les montants que nous investissons, je pense que le fait d'avoir ces frais-là sont négligeables par rapport au montant qu'on va investir. Voilà. Si on investit moins de 50 000 € en bourse, pour moi, les frais sur 5 à 10 ans sont négligeables. Sur du plus long terme, on peut voir que ça vous bouffe votre rendement, mais sur du court terme, vous inquiétez pas, vous avez des frais qui sont bien plus importants. On est en France, vous avez la flat tax lorsque vous allez revendre et que vous avez généré de la plus-value, vous prenez 30% dans les dents. Donc, quand on parle de 1,05% de frais, quand on le compare aux impôts, il vaut mieux optimiser vos impôts que les frais du courtier. Donc, je vais vous montrer un petit peu les problématiques. Donc, quand vous allez sur Trading 212, il vous explique comment ça marche. Donc voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir investir à partir de 1 € avec des fractions d'action. Donc ça, donc il vous explique, vous irez voir les vidéos, il vous explique comment vous faites. En fait, à partir de 1 € on peut acheter Google. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde Google, donc si je recherche Google aujourd'hui, Google, Alphabet, Google est à 240 $. Donc vous pouvez acheter 1 € de Google. Donc ça fait 1/240e de Google à peu près. Là on est en dollars, mais on peut le mettre en euros. Du coup, c'est ça l'intérêt de Trading 212. Trade Republic le fait aussi. Il y a d'autres courtiers. Je sais pas si vous avez Revolut. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Trading 212. Moi j'ai beaucoup aimé Trading 212 parce qu'il est ultra user-friendly. De tout ce que j'ai vu, Trade Republic ça en apparente. Voilà, mais sinon, je vais vous expliquer avec quel broker avec quel broker Trading 212 travaille. Si vous utilisez ce broker-là, vous allez pleurer. Quand vous commencez, c'est pas du tout user-friendly. C'est une catastrophe. Pour acheter une action, il faut cliquer partout. Voilà, ça s'appelle Interactive Broker. C'est pour moi, il faut être un peu plus expérimenté pour pouvoir utiliser cette plateforme-là, qui est moins chère que Trading 212, qui fait aussi du fraction d'action, que j'utilise aussi, mais qui est une cata. Donc, l'autre avantage de Trading 212, vous pouvez trader 24/24, 5 jours sur 7. Donc 24/24, ça veut dire que il y a la possibilité, je vous déconseille de le faire, c'est d'acheter l'action à 2 heures du matin et il va vous donner une valeur d'action et le matin, il va acheter cette action à la valeur. Voilà. Il pondère les actions.
vous pouvez acheter à n'importe quelle heure, malgré que les marchés boursiers soient fermés. Donc ça, c'est un autre avantage. Le gros avantage que j'ai vu, que je vous ai montré sur Trading 212, c'est le fait de pouvoir gagner des intérêts. Donc, en euros, aujourd'hui, on est à 2,5 d'intérêt à partir de 1 euro posé. Et le paiement est quotidien. Donc, si vous mettez 1 euro sur Trading 212, vous bénéficiez de 2,5% d'intérêt sur les euros annuels et le paiement est tous les jours. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, en dollars, on est à 3,8% d'intérêt. Et si on va chercher des valeurs un peu plus exotiques, voilà, là, on est sur l'HUF. Alors, l'HUF, je crois, la monnaie, c'est la Hongrie. Voilà, la monnaie hongroise, le forint. Voilà, je cherchais. Le forain, vous êtes à 5% d'intérêt. Attention, ben, si vous n'allez pas en Hongrie pour acheter euh, des, des, des choses physiques, si du jour au lendemain la Hongrie se fait attaquer par la Russie ou autre chose, idem pour la Pologne qui a des intérêts intéressants. Si demain vous vous retrouvez avec 10 000 forains, vous pouvez rien en faire à part aller en Hongrie pour les dépenser. Donc faites attention quand même. Quand vous avez du forain, vous pouvez pas en faire grand-chose sur le reste du monde. Quand vous avez des dollars, vous pouvez acheter n'importe où dans le monde quelque chose. Voilà, vous pouvez les utiliser immédiatement. Alors en France, on n'a pas l'habitude, on ne peut pas acheter des choses en dollars, mais si vous voyagez un petit peu dans des pays moins développés, ils acceptent le dollar. Vous allez voyager dans un pays qui à la base n'est pas en dollars, du style par exemple, je vais vous donner le Maroc, ils vont accepter que vous payiez en euros et en dollars, parce qu'il y a des billetteries de change partout dans le pays. Donc voilà l'intérêt de passer ces euros en dollars, c'est de pouvoir avoir des meilleurs intérêts. Donc, il vous explique que voilà, 13 devises, vous pouvez investir dans beaucoup d'actions. Vous pouvez investir dans des ETF. Il y a des ETF à levier. Il y a énormément de possibilités sur Trading 212. C'est ça aussi qui m'a plu. Et donc, il protège vos liquidités et vos actifs. Donc, il protège votre argent à hauteur de 100 000 euros et avec une deuxième sécurité à hauteur de 20 000 euros. Donc, ça fait environ 120 000 euros. Moi, quand j'ai commencé, il n'avait que la protection de 20 000 euros. Donc c'était quand même assez faible. Là, ça veut dire que tout ce que vous avez mis dans les comptes de trading de 112, votre capital, il parle du capital, il parle pas de ce que vous avez gagné en plus-value. Donc là, attention, c'est l'argent que vous avez mis en banque sur trading de 112. Donc cet argent-là est protégé à hauteur de 120 000 euros. Donc les fonds, c'est là où c'est important de comprendre la chose. Bon, les fonds sont protégés et n'appartiennent qu'à vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Trading 212 fait faillite, tout ce que vous avez mis sur Trading 212, que vous avez dans votre compte courant, est à vous et l'argent sera accessible. Par contre, là où c'est intéressant et là où il faut faire attention, c'est sur ce point-là. Tes investissements sont protégés et n'appartiennent qu'à toi. Tes actions seront détenues par Interactive Brokers et Bank of New York Mellon. Donc en fait, ces, ces, ces entreprises sont des courtiers, des énormes courtiers américains. Et Trading 212 a fait un partenariat avec ces courtiers pour détenir les actions. Ce n'est pas Trading 212 qui détient les actions directement, c'est Interactive Brokers et Bank New York Mellon qui détiennent tes actions. Ce qui fait que les titres ne sont pas chez Trading 212. Donc, si Trading 212 fait faillite, tu auras la possibilité de récupérer tes actions, tes parts de société, via
Interactive Broker ou Bank of New York Mellon. Mais attention, c'est important de le savoir parce que si Trading 212 fait faillite, ça va être très très difficile, vu qu'il y a un intermédiaire, d'aller récupérer son argent chez Interactive Broker et Bank of New York Mellon. Donc, les mesures complètes qu'ils prennent, vous les découvrez ici. Donc, je vous passe les détails. Vous pouvez le lire. Ce qui est important de savoir, c'est que les actions ne sont pas détenues par Trading 212. Voilà. Donc, tout ça, c'est expliqué ici. Et donc, il faut bien le savoir. Il y a d'autres courtiers qui permettent le fractionnement et qui détiennent directement les actions sur leur compte. Donc, c'est là où on peut avoir la différence. C'est que là, c'est un, il y a un intermédiaire entre vous et le courtier qui détient les actions. Voilà. Donc là, il vous explique toutes les banques qui sont partenaires, c'est des grosses banques. Il y a des garanties. Ils ont des audits. Bon, ils ont quand même pas mal mis en place de choses. Moi, au début, quand j'ai ouvert, il n'y avait pas autant de choses. Donc bon, aujourd'hui, on est quand même réglementé par la FCA. C'est l'équivalent de la l'AMF au Royaume-Uni. La BaFin, c'est pareil. C'est l'équivalent de la l'AMF en Allemagne. Donc, ils ont quand même une réglementation, la CISEC. Le but, c'est de bien comprendre que quand vous utilisez un courtier, il faut faire attention parce que vous avez un risque que le courtier fasse faillite. C'est une société, c'est une entreprise, elle peut faire faillite. Il y en a qui ont déjà fait faillite. Et c'est très compliqué d'aller récupérer ses fonds. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça doit pas être simple, parce que dans tous les cas, le temps que vous soyez remboursé, ben, vous allez passer peut-être un an sans avoir vos fonds et sans pouvoir investir, puisque du coup, vous avez même plus de courtier, le courtier ne fonctionne plus. S'il n'est pas racheté, ça peut être très très compliqué. Donc, bon, vu les montants qu'aujourd'hui, Interactive Broker, je crois qu'ils l'ont noté ici, ils ont un encours de plusieurs milliards, 30 milliards d'actifs sous gestion. Euh, donc c'est 5 millions de comptes. Donc c'est énorme. Il y a une très bonne note sur Trustpilot. Voilà, c'est déjà des gros montants, 30 milliards. Attention, pour la finance, 30 milliards, c'est pas non plus énorme. Euh, c'est un petit courtier. Si on doit comparer les actifs sous gestion de Interactive Broker, voyons. Vous voyez ici, euh, bon, je ne le trouve pas ici, mais Interactive Broker doit faire 10 fois plus, doit être minimum 10 fois plus gros. Donc on est plutôt sur 500 millions d'actifs 500 milliards d'actifs sous gestion, voire plus. Voilà. Voilà, je vous laisse. C'était un point important à voir avec vous. Je vais être transparent. Le but, c'est pas que vous ouvriez un compte titre sans savoir les risques qu'il peut y avoir sur ce compte titre. Je vous dis pas d'ouvrir Trading 212, vous pouvez en ouvrir d'autres. Il y a des Giro qui est très bien, je vous ai mis un lien. Vous avez même des comptes titres sur des banques classiques, mais par contre, le fractionnement d'action ne marchera pas. Et dans mon cas, c'était un point obligatoire, parce que je voulais pouvoir fractionner mes actions. Allez, à très vite, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on commencera à rentrer en détail dans mon portefeuille boursier, ce qui je pense va vous intéresser le plus. À bientôt!